aucune Française, aucun Français ne sera laissé sans ressources. Emmanuel Macron, 16 mars 2020. Nous ne laisserons tomber personne. Bruno Le Maire, 27 mars 2020. Et pourtant, Madame la Ministre, ils sont 2,3 millions. 2,3 millions d'intermittents de l'emploi que vous avez condamnés à la mort sociale. 60% d'entre eux ont moins de 34 ans. Du jour au lendemain, la crise sanitaire a balayé leur job et leurs revenus d'un même geste. Celles et ceux qui servent vos repas, assurent votre sécurité, font la plonge en coulisses, vous guident au musée, ont dû durant des mois manifester pour que vous daigniez réagir. Dans votre immense bonté, vous avez indemnisé une infime partie d'entre eux avec un revenu de 900 € sous le seuil de pauvreté, mais attention, avec des conditions. Résultat, la majorité reste sans aucun droit. Vous ne dissimulez même pas votre acharnement à leur égard. Les intermittents de l'emploi seront les premières victimes de votre réforme indigne de l'assurance chômage. Le collectif des intermittents précaires sonne l'alerte. Leurs allocations vont baisser de 50%. Ah, dommage que ces intermittents de l'emploi ne soient pas des entreprises du CAC 40. Pendant que vous durcissez les conditions qui donneront accès aux premiers à un revenu bien inférieur au seuil de pauvreté, vous arrosez les secondes d'argent public sans conditionnalité, ni sociale, ni fiscale, ni écologique. 15,5 milliards d'euros supplémentaires à des entreprises cette année, sans aucune contrepartie. 155 milliards d'euros d'argent public débloqués en France en 2020 pour soutenir les entreprises privées. 100% des groupes du CAC 40 qui ont bénéficié et bénéficient encore d'aides publiques spéciales Covid-19. On connaît la chanson, Madame la Ministre, quoi qu'il en coûte pour ces multinationales et pas d'argent magique pour les intermittents de l'emploi et pour les chômeurs en général que vous dépouillez pour faire 2,3 milliards d'euros d'économies. Voici l'indécence de votre politique. Madame la Ministre, faut-il s'appeler Air France ou Sanofi pour que la solidarité nationale s'applique enfin? Renoncez à cette réforme de l'assurance chômage. Renoncez à cette réforme de la honte. Merci beaucoup, Madame Panot. Madame la Ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Moi, je voudrais vous redire, Madame la députée Panot, mon étonnement de vous entendre défendre avec autant de force la précarité dans l'emploi. Je trouve que ça n'est pas banal d'entendre une députée du groupe France Insoumise défendre avec autant de force un système qui plonge des centaines de milliers de travailleurs dans la précarité. Mais si vous trouvez ça formidable, clairement, on n'accède pas à un logement, on n'accède pas à un crédit dans le système que vous défendez. Moi, je ne résous pas, voyez, à une supposée fatalité, alors même que la France recourt 10 fois plus que l'Allemagne et 6 fois plus que le Danemark à ce type de contrat, que ces contrats ont augmenté de 250% en 15 ans, que la durée des contrats est passée de 20 jours en moyenne à 5 jours aujourd'hui. Mais si c'est le système que vous voulez défendre, Madame la députée, ça n'est pas la voie que le gouvernement entend emprunter. Et quand je vous écoute, on a l'impression que le gouvernement n'a pas agi. Nous avons mobilisé 40 milliards d'euros pour protéger les salariés pendant la durée de la crise. Je l'ai dit, près de 9 millions de salariés ont été protégés au plus fort de la crise, 3 millions le mois dernier, et nous accompagnerons autant que nécessaire les secteurs qui ont des difficultés à redémarrer. Et nous avons mis en place une activité partielle de longue durée qui permet de protéger les salariés pendant 24 mois, le temps que l'activité économique reparte. Et nous avons également accompagné les demandeurs d'emploi. Nous avons prolongé depuis le mois de novembre les allocations des demandeurs d'emploi arrivés en fin de droit. Ils auront été protégés jusqu'à la levée des restrictions sanitaires. 830 000 demandeurs d'emploi ont vu leurs droits prolongés pour un montant de 3 milliards d'euros. Et s'agissant de ceux qui, avant la crise, alternaient des contrats courts ou des contrats saisonniers et des périodes sans activité, nous avons mis en place, dès le mois de novembre, une aide leur garantissant un revenu de 900 € pour tous ceux qui avaient travaillé 60% du temps au cours de l'année précédente. C'est 600 000 salariés qui ont été protégés pour un montant d'1,3 milliard d'euros. Merci. La parole est à Monsieur Jean-Paul Lecoq qui pose une question.